Je suis linguiste à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est un travail qui consiste à décrire le fonctionnement des langues, comment est-ce qu'elles s'organisent et comment est-ce que les gens parlent ces langues. L'idée de ce projet, c'était de vraiment se focaliser sur un petit domaine de la grammaire de ces langues, qui est l'expression de la possession. En Yai, qui est une des deux langues parlées à UVA par exemple, il y a plus d'une vingtaine de façons différentes d'exprimer la possession en fonction de la nature de la relation qu'on va avoir avec l'objet qu'on possède. Donc le meilleur exemple, c'est l'exemple effectivement du poisson, où on peut dire jusqu'à 4 ou 5 expressions différentes pour dire mon poisson en fonction de ce que je vais en faire. Donc mon poisson que je vais manger, c'est pas le même petit mot de possession que mon poisson que j'ai pêché. Elles ont innové, le Nélémois et le Yai, et elles ont des catégories de possession qui sont vraiment très originales et très nombreuses par rapport à d'autres langues. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre le fonctionnement dans les langues kanak, dans les langues du Vanuatu et de façon plus générale dans les langues océaniennes, l'expression de la possession en particulier dans ces langues-là. Comparer des langues proches, c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir le niveau d'innovation ou de conservation des différentes langues et puis aussi des questions de contact peut-être à certains moments de l'histoire des populations. Donc là, on est sur la phase finale du projet. On a fait plusieurs campagnes de terrain, d'enregistrement avec les locuteurs. Et là, on est en train d'essayer de produire des petites ressources, des petites activités qui vont être ensuite mises à disposition des locuteurs, des enseignants, des familles, pour pouvoir promouvoir cette spécificité au sein de la langue.